Je suis technicien rivière à la Chambre d'agriculture de la Marne, donc une cellule d'assistance technique à l'entretien des rivières, donc la CATER. Et donc on s'occupe d'aider, d'assister les collectivités à gérer les cours d'eau qui passent sur leur territoire. Donc en termes de gestion de l'eau ou même de gestion d'espace naturel, moi ce que je fais plus au jour le jour, ce qu'on s'aperçoit c'est que la base, la chose essentielle, c'est vraiment l'information, la communication. On ne peut pas dire que ça soit dû à un manque de moyens financiers, on a des partenaires financiers qui nous accompagnent dans nos projets. C'est une histoire surtout de connaissances ou alors d'incompréhension. Donc on passe beaucoup de temps à expliquer, montrer concrètement sur le terrain comment ça se passe. Donc ça c'est vraiment les choses les plus importantes à faire. Pouvoir communiquer pour que les gens puissent comprendre par eux-mêmes pourquoi il faut faire certaines choses ou pas et pas que ça soit sous la forme de la contrainte. Enfin, la plupart des gens ont un jardin, certains ont un jardin en bord de cours d'eau. Ils avaient pour habitude de passer un coup de désherbant total le long du cours d'eau, de la rivière, pour que ça soit propre, qu'il n'y ait plus d'herbe. Il faut savoir que la réglementation qui s'applique aux exploitants agricoles est la même pour les riverains, les usagers. Et tout traitement à base de produits phytosanitaires, de désherbants, est interdit justement en bord de cours d'eau. À force de passer dans les villages, à force d'expliquer le message et de répéter, on s'aperçoit là quand même qu'il y a une amélioration. Les gens ne passent plus systématiquement avec du produit en bord de jardin. Donc là, c'est vraiment aussi un plus pour le milieu. Donc là, on est intervenu régulièrement. Donc je dis nous, notre structure, Chambre d'agriculture, et moi, technicien rivière, dernièrement justement sur les problématiques d'érosion en domaine viticole. Donc on est sur un département production de champagne. Il ne faut pas oublier aussi que sur ces parcelles, on a des cours d'eau qui passent. On a les problèmes justement d'incision, d'érosion du terrain qui peut provoquer des gros problèmes dans la traversée des villages par la suite. Donc là, on a eu vraiment une approche, on va dire, générale en termes de sensibilisation. Ces temps d'échange-là, on les a difficilement. Il y a qu'en allant vraiment sur le terrain rencontrer ces personnes qu'on peut prendre le temps justement d'expliquer. De toute façon, de manière générale, le cycle de l'eau, tout est lié, que ce soit l'alimentation en eau potable, l'assainissement ou la partie milieu naturel, ce qu'on fait, nous, gestion naturelle. De toute façon, c'est un ensemble. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler et qu'on travaille de toute façon avec un ensemble de partenaires et le maximum d'acteurs qui sont concernés dans ce type d'action. En général, les préconisations qui sont faites dans un sens, dans un domaine, vont avoir une influence ou un impact justement dans l'autre domaine. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille aussi ensemble. Après, l'idéal, ça serait qu'on arrive à faire prendre conscience de la valeur des choses, notamment au niveau du patrimoine naturel, justement. Que ça soit un petit peu du donnant-donnant. Il y a la contrainte anthropique, par les êtres humains, on a des besoins, des choses comme ça. À côté, on a un milieu naturel, prendre conscience de sa richesse, pour mieux le préserver et mieux pouvoir aussi en profiter par la suite. Donc l'idée, c'est pour ça que l'information est importante. Tant qu'il n'y a pas la prise de conscience, derrière, il est difficile de porter les actions. Donc il faut que ça se fasse ensemble, de toute façon, tout ça.